Salut face à Pierrot, c'est parti. La première question est d'Aymeric Levionnois. Salut Pierrot, le PSG a souvent été critiqué pour faire les mêmes erreurs chaque saison, empiler les stars sans envie une fois au club. Après un mercato grand changement et un tiers du championnat passé, trouves-tu ce PSG plus convaincant que les saisons dernières? Merci. Je trouve qu'il y a les prémices d'un style, ce qui n'était pas le cas des dernières saisons où c'était quand même un football qui reposait exclusivement sur des individualités, et pour presque résumer une individualité. Là, c'est sûr qu'il y a un jeu collectif beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dense. Après, les réserves que j'ai, c'est pareil, c'est toujours pareil. C'est quand Enrique joue avec 4 attaquants, je trouve ça abscon comme tactique. Et puis, on est à la 11e journée, le PSG est toujours pas leader. Ça, ce sont les faits. Le PSG a perdu des points contre des petites équipes du championnat, Lorient, Toulouse et Clermont. C'est pas normal. Et Paris a pris une année terrible à Newcastle, ce qui est pas normal non plus. Donc je dirais que j'attends de voir encore, même si sur les derniers matchs, quand le PSG joue en 4-3-3, ça commence à être effectivement assez séduisant. Éric Gauthier, toi qui vois tous les matchs, qui est pour toi le meilleur gardien de Ligue 1 perso? Je dirais Boulka, même si personne ne se détache vraiment. Oui, c'est un peu ça, c'est un poste assez homogène. Boulka, de toute façon, si Nice n'a pris que 4 buts en 11 matchs, il y est forcément pour beaucoup. Hein. On se souvient de ses 2 arrêts sur penalty à Monaco. Il y a Mats Sels, dont personne ne parle jamais parce qu'il joue à Strasbourg, mais qui est quand même un gardien international belge et qui est un gardien de très très haut niveau. Et puis sinon, je trouve Donnarumma en progrès. Mais c'est vrai que... Mais attention aussi à Mvogo, qui est un excellent gardien. Florian Decaux. Comment expliquer que la majorité des équipes se tiennent en moins de 5 points? Je ne sais pas. J'ai pas d'explication rationnelle à ça. C'est peut-être un phénomène ponctuel. Je pars souvent du principe que le suspense n'est pas forcément, et loin de là, même un gage de qualité. Le fait qu'il y ait autant d'équipes, ça veut dire que je le vois avec mes pronos inoubliables, même si ça va mieux depuis 2 journées. C'est extrêmement dur de faire des pronostics sur ce championnat, parce que en fait, tout le monde est capable de prendre des points à tout le monde, et c'est vrai aussi de le dire, plus qu'ailleurs. Éric Gauthier, le nombre de buts est en baisse sensible cette année. Est-ce le niveau des attaquants qui a baissé ou celui des choix tactiques plus prudents? Je pense qu'il y a des deux. Je pense que, encore une fois, le championnat a perdu des joueurs qui quand même marquaient beaucoup de buts, hein, Neymar, Messi, Openda, Alexis Sanchez. Voilà. Il faut se remettre d'autant de départs importants. Et c'est vrai aussi qu'il y a une résurgence d'un football beaucoup plus défensif cette saison, qui est incarné par l'OGC Nice, qui est leader de ce championnat avec cette tactique. Mais bon, il y a des équipes qui jouent pas au foot comme Metz, qui sont dans les derniers. Donc c'est pas non plus un gage de réussite. Mais bon, quand je parle de Metz, ils avaient un attaquant magnifique avec Nico Tadze, qu'ils ont vendu très cher, c'est vrai, à l'Ajax d'Amsterdam, et le mec ne joue jamais à l'Ajax. Donc voilà. Gérard Alric me dit, est-ce que tu penses que Mbappé pourrait prolonger au PSG avec tous les efforts qu'a fait le club pour lui? Alors, je sais pas si c'est une question d'effort. J'ai déjà souvent dit et répété que ça faisait 7 ans que Mbappé était au PSG, de 17 à 25 ans.
que je trouve déjà presque anormal qu'un joueur de ce niveau international-là reste 7 ans en Ligue 1. Après, je me rappelle de ce que je dis. J'ai aussi dit ici que je pensais que l'attachement de Kylian envers le PSG était beaucoup plus important que ce que beaucoup pouvaient imaginer. Donc voilà, à partir de là, je pense que là, il est pleinement concentré sur cette saison. Je pense que l'effectif lui plaît, que les joueurs lui plaisent. Je pense aussi que le jour où Nuno Mendes reviendra en cette équipe, il aura plus de ballons qu'en ce moment où le duo Hakimi Dembélé phagocyte un peu la création, ce qui est normal. Et ça dépendra aussi du parcours du PSG en Ligue des Champions. Romain Potet, qu'est-ce que tu penses des performances du LOSC en ce moment? Est-ce que la 4e place est méritée? Le LOSC a trouvé une efficacité défensive qu'il n'y avait pas l'année dernière. Est-ce que c'est le fait que Fonte est arrêté, Kioro ait pris sa place? Je sais pas. Ça me paraît en même temps un petit peu sévère pour le Portugais de penser ça. C'est vrai que Fonseca est arrivé à un constat assez simple, c'est que c'était pauvre devant. D'autant plus que Jonathan David est totalement hors du coup cette saison. Donc il a changé totalement son fusil d'épaule depuis 2 matchs. Et ça donnait une victoire contre Monaco et un nul tranquille à Marseille. Sans David, sans Cabella et sans Ounas. Voilà, faudra voir si ça dure, mais c'est pas inintéressant. Mais encore une fois, voilà une équipe qui était plutôt dans les très offensives la saison dernière et qui est plus dans les défensives cette année. Tom BRM, Textor à Marseille la semaine dernière en tant que président de l'OL et la semaine d'après au Brésil avec le maillot de Botafogo, ne prouve-t-il pas que la multipropriété est une énorme absurdité? La multipropriété ne peut être qu'une absurdité à partir du moment où elle n'est incarnée que par un seul homme. Parce que par définition, tu peux pas être partout. Et c'est ça le problème de Textor, c'est que il n'a absolument pas réussi à bâtir une équipe de dirigeants costauds autour de lui à Lyon. Peut-être que c'était justement une erreur de virer Jean-Michel Aulas et que c'était peut-être intéressant de le garder comme figure de proue de l'équipe première, même en le dépouillant de la plupart de ses responsabilités, mais de le garder comme axe de communication, comme grand représentant du truc. Parce que là, tu t'aperçois que contre Metz, le président le fauteuil de président était occupé par Tony Parker, qui s'est autoproclamé à nouveau membre du board, et que Gucci est plus au club, que Ponceau s'en occupe des filles. Enfin, et voilà, c'est un des gros problèmes de ce club, c'est que il n'y a pas de dirigeant et que Grosso doit se démerder tout seul. Merci Mélissa. Café. Alexandre Nadalojo me dit le Reims de Will l'a remporté à Nantes en étant mis une bonne difficulté par les Nantais. Reims est 4e à l'issue de cette journée, mais peut-on être globalement déçu du contenu des matchs de Reims cette saison? Le problème de Reims par rapport à la saison dernière, c'est qu'ils ont plus Balogun et que Balogun n'a pas été remplacé. Et ça va. Il y a forcément des matchs où ça va coincer par là. Maintenant, c'est quand même une équipe qui a énormément d'abnégation et énormément de courage. Et je pense que 4e c'est un peu haut par rapport à leur niveau, mais bien placé dans la première partie du classement, je pense qu'ils en sont tout à fait capables. Manu Bruno,
Peux-tu parler des décisions scandaleuses depuis un petit moment contre le Stade brestois, un dérangement parisien pour le légume breton, pas assez classe pour les droits TV, voire le Qatar? Alors j'ai choisi cette question pour sa débilité profonde. Dès qu'un club est désavantagé par l'arbitrage, il dérange. Je vois pas en quoi Brest dérangerait qui que ce soit. C'est vrai que le match à Monaco, ils ont de quoi se plaindre de l'arbitrage. Mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, pas assez classe pour les droits TV. Dans ce cas-là, la remarque vaut pour Le Havre, Clermont. Je veux dire, il y a plein de clubs qui Lorient, voilà. Donc, je veux dire, et tous ces clubs-là ne dérangent pas. Ils font partie de l'élite. Il faut arrêter arrêter dans le foot cette parano du supporter qui est totalement insupportable. Guillaume Pierre Père me dit: penses-tu que le match OM-OL doit se rejouer au Vélodrome à huis clos et faut-il condamner les clubs pour ces faits hors stade? Le problème, c'est que de toute évidence, mercredi, la commission de discipline de la Ligue va se déclarer incompétente dans ce dossier. Ça, c'est le premier point. À partir de là, l'enquête va être mise en instruction. Et le match ayant été d'ores et déjà fixé au 6 décembre, il y a fort à parier que ce match aura lieu à Marseille et avec du public et sans supporters lyonnais. Donc, quitte à ce qu'il y ait des sanctions qui tombent après, mais si elles tombent pas de la commission de discipline au niveau sportif, je vois pas de qui d'autre elles pourraient tomber. Ce qu'il y a d'évidence, c'est que ce qui s'est passé est insupportable. Et que les tentatives marseillaises de dire ah là là mais vous avez vu les supporters lyonnais ils ont fait des saluts nazis, on est tous d'accord avec nous ensemble, c'est inadmissible, intolérable, tout ce qu'on veut, mais c'est pas on parle de deux problèmes différents et voilà, encore une fois j'ai peur que au niveau des sanctions ce ne soit pas à la hauteur de ce que beaucoup attendent.